Hello, comment allez-vous? Je suis de retour, ça fait très longtemps que je n'ai pas vlogué, à tel point que ma caméra, enfin vous êtes un peu tout sale, mais voilà, tout va bien. J'espère que vous allez bien, ça fait un moment là, puisque j'avais vraiment du mal à cumuler vie perso, vie pro, les collabs, essayer de me redynamiser un petit peu sur mes réseaux sociaux. Là, je pense que je rentre dans une nouvelle ère, mais si je reprends ma caméra aujourd'hui, c'est que déjà j'ai moins de travail, donc je vais pouvoir vlogger en même temps que je fais quand même mon travail, parce que j'ai quand même des trucs à faire. J'ai pas mal de collaborations qui sont accumulées un peu en même temps, qui sont tombées tout au même moment, parce que ça marche un peu comme ça l'influence, il y a des temps forts, il y a des contrats qui sont signés pour des semestres, il y a des budgets qui sont débloqués à tel moment de l'année, et du coup il y a plusieurs collabs qui tombent en même temps, et là j'ai eu pas mal de trucs trop cool. J'avais Etsy déjà en début de mois qui mettait en avant le travail des femmes sur la plateforme, donc j'ai fait une collab où je suis allée rencontrer une céramiste et tout, c'était hyper cool. J'ai remanié plusieurs fois ma vidéo, elle ressemblait pas du tout à ça à la base et ça a dû être retravaillé machin, donc ça m'a pris pas mal de temps. Et c'est pas que je suis pas fière de cette vidéo, elle est très bien, mais c'est pas ce que j'avais un peu en tête quand j'ai commencé la collab. Ensuite en parallèle j'avais une première vidéo de nature et découverte et il y en a une deuxième qui s'est greffée très rapidement parce qu'ils ont renseigné les Lego Botanicals, là vous savez les bouquets de fleurs que j'adore, en magasin. D'ailleurs il est là à côté d'un vrai bouquet. Il est trop beau, mais du coup ça a pris un temps fou à faire parce qu'il a fallu que je monte le bouquet et ça faisait partie du temps de travail au final, donc c'était un peu compliqué. Et puis j'ai fait une collab avec Malongo, les cafés, où je suis allée voir un concours des jeunes professionnels du café à Nice. Ça m'a pris finalement 4 jours de mon temps parce qu'il y avait les 2 journées de voyage plus les 2 jours sur place, donc c'était assez chronophage, c'est négatif, mais ça m'a pris pas mal de temps. Et après bah, j'avais donc des stories à faire sur place et ensuite j'ai fait un petit montage des images. J'avais énormément de rush parce que j'ai pas arrêté de filmer, je me suis bien amusée et c'était vraiment cool. Et donc du coup il fallait que je livre ça dans la foulée, j'avais au moins 3 collabs à vous publier en même temps, donc bon j'espère que c'était pas trop indigeste. J'ai vraiment essayé de faire de mon mieux pour que ce soit quand même divertissant, et parce que bon voilà, moi c'est comme ça que j'aime faire mes collabs, j'aime bien essayer de créer une petite histoire et que ce soit amusant pour vous, en plus de découvrir des événements, des concours, les petites infos comme les bouquets de fleurs chez Nature et Découverte. Et là ça se calme un tout petit peu, mais j'ai quand même une collab Etsy encore pour la fête des mères et j'ai pas encore bien l'idée. J'ai peur de pas réussir encore à faire ce que je veux exactement. J'aimerais donc impliquer ma mère dedans. Il faut surtout que je commande beaucoup en amont le cadeau ou les idées cadeaux pour que ma mère les ait et qu'en fait la communication Etsy donne le temps aux gens de commander sur Etsy pour la fête des mères. Donc ouais, il faut que je me dépêche, mais c'est hyper difficile de maîtriser les idées quand t'es dans une phase de taf un peu intense plus de trucs de vie pas ouf. Mais bon, c'est le lot de tout le monde, hein, je me plains pas. Mais si vous regardez ces vlogs, c'est aussi pour voir un petit peu l'envers du décor. J'ai aussi eu une volonté de faire du tri, donc là j'ai mis pas mal de trucs sur Vinted. Hier je me suis chauffée, j'ai mis une quinzaine de trucs, mais j'ai une montagne. Je pense qu'il faut que je les mette encore moins cher, parce que mon but c'est vraiment de me débarrasser. Il y a quand même certaines pièces qui sont pas trop mal, donc j'ai pas envie de tout donner. J'aimerais bien aussi avoir un petit peu de sous à côté, parce que même si j'ai eu pas mal de collabs ces derniers temps, je reste un petit compte et c'est pas non plus des sommes démentielles, donc il faut que j'ai un bon ratio aussi pour gagner ma vie, avoir des petits compléments et tout, et être confortable. Surtout que cette année en fait je souhaite changer de Mac, enfin j'aimerais aussi changer d'iPhone. C'est vraiment des dépenses de malade, je devais le faire l'année passée mais j'ai annulé le projet parce que franchement j'avais pas vraiment mis assez de côté en fait pour investir autant entre guillemets. Je pense que là ça va le faire, mais je repousse quand même au maximum. Mon iPhone là c'est l'iPhone 12, donc ça fait entre guillemets un petit moment que j'en ai pas changé, et je trouve que la caméra de face elle est vraiment pas de très bonne qualité, même le grand angle, des fois j'ai envie de faire d'autres types de photos, de plans, même en caméra j'aime bien filmer avec le grand angle au-dessus de moi et tout, et il est beaucoup moins performant, enfin beaucoup moins grand finalement que les modèles un peu plus récents. Puis en plus la batterie surtout ne tient vraiment plus du tout. Donc là le programme du jour c'est de faire mes colis Vinted. J'ai envie de me débarrasser de ça, que ce soit derrière moi. Je dois tourner une vidéo pour Slash TV. Ceux qui ne savent pas, ça va être ma 3e, j'espère qu'il y en aura d'autres. J'ai un peu du mal des fois à le placer dans mon agenda parce que c'est un exercice qui est compliqué pour moi. Je vous en avais parlé en vlog il y a longtemps sans vous dire qui c'était parce que j'avais peur que ça se fasse pas, parce que je m'en sentais pas capable. Pour le moment ça a l'air de rouler à peu près, j'espère que j'en aurai d'autres. Mais en fait c'est un exercice assez difficile pour moi parce que c'est un exercice assez journalistique où il y a un vrai travail de rédaction, où il faut chercher un angle pour le sujet que j'aborde. Et moi je suis pas forcément très douée en rédaction. Je pense que je me débrouille en storytelling, trouver un petit peu un truc d'accroche, machin. Je comprends un peu la logique d'écriture,
mais c'est pas mon cœur de métier, on va dire. Moi, ce que j'aime, c'est l'image, c'est le graphisme, c'est vraiment justement communiquer par le visuel et pas tant par le texte. Je suis quelqu'un qui lit très peu et j'en ai même honte, c'est bien dommage, mais c'est vrai que c'est quelque chose que je n'aime pas, la lecture. Enfin, je lis en soi parce que je lis des articles, je lis des critiques sur des films, etc. Je pense me cultiver quand même de plein d'autres manières, donc j'essaye de pas non plus en faire un trop gros complexe. C'est pas comme si je faisais rien du tout culturellement de ma vie. Mais je t'avoue que je me sens toujours un peu de pas aimer la lecture, j'ai l'impression d'être con quoi. Donc bref, je dévie. Mais en tout cas, c'est un exercice qui me challenge pas mal, qui me prend pas mal de temps, mais qui est très valorisant parce que franchement, être partagé sur le média de France Télé, c'est fou. Et même à chaque fois que je publie un truc, je me dis mais pourquoi ils m'ont choisi moi? Vraiment le syndrome de l'imposteur à son apogée. Écoutez, je vais continuer et surtout je vais tourner la vidéo aujourd'hui. Je suis allée voir l'expo Disco, donc j'ai tous mes rushs, j'ai déjà dérushé. J'ai écrit mon texte, on a mis un petit peu de temps à le valider, à voir un peu les axes et tout avec mon interlocuteur de France Télé. Là l'idée c'est que je tourne mon face cam avec donc toute la voix off et après je superposerai les images de l'expo par-dessus. Je pense que ça va être relativement rapide à faire. C'est le dérochage qui est le plus long, donc je crois que j'ai globalement mes plans. Je vais tourner et tout, et puis je vous reprends un petit peu plus tard pour vous raconter d'autres petits trucs. Bisous! Bon, on a fait tous les colis vintage, je vais aller déposer ça. J'ai un petit retour Zalando aussi à faire, j'en aurai un deuxième après. J'essaye de trouver un pantalon en fait que je n'arrive pas à trouver, donc je fais des commandes pour en trouver un. Et là, il y en a 0 que je garde. Mais bon, tant mieux limite. Bon allez, je vais déposer tout ça, ce sera une bonne chose de faite. Et en rentrant, je m'attaquerai à la vidéo slash. A few moments later. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec des pâtes au parmesan pour changer. Je ne mange que ça en ce moment, c'est la cata. Et justement, si ça fait vraiment storytelling claqué de partenariat, vous savez que je bouffe toujours des pâtes dans mes vlogs, vous le voyez de toute manière. Et de deux, là c'est avec une marque assez particulière parce que cette marque est née dans ma cuisine. Les premières images qui ont été publiées sur cette appli se sont faites sur mon îlot dans une softbox. Et c'était mon ex avec qui, voilà, c'était son appart, avec qui j'ai eu mon chat et tout. Enfin, si vous avez suivi un petit peu mes vlogs il y a des années maintenant. Je vous fais le petit storytelling. J'ai rencontré mon ex à Canal+, on était tous les deux graphistes. Et un jour, il y a un de nos collègues qui travaillait plus de temps avec nous à ce moment-là, il avait un peu changé d'endroit et tout, qui est venu nous voir et qui nous a dit: comment vous faites vos courses vous? Est-ce que vous achetez un peu des ingrédients comme ça, puis vous rentrez chez vous et vous faites vos recettes, vous improvisez et vous mangez toujours un peu la même chose? Est-ce que vous avez des recettes prédéfinies? Qu'est-ce qui vous saoule dans les courses, etc. Et il est venu avec cette idée de faire les courses en rentrant par des recettes. Et on était là genre, smart. Genre, t'es comme au restaurant, tu te balades, tu choisis tes plats, sauf que c'est toi qui cuisines parce qu'on n'a pas forcément les moyens d'aller tout le temps au restaurant, voire pas du tout. Et du coup, il a embarqué 2 autres anciens de Canal et mon ex, et ils ont monté tous les 4 Joe. Et tout le design, le premier logo, toute l'interface a été faite sous mes yeux à la maison. Je pense qu'ils s'étaient tous un petit peu répartis quand même la tâche de faire des recettes, peut-être qu'il y en avait que 2, je sais plus qui les faisait, mais en tout cas mon ex le faisait, je bouffais les plats, je l'aidais un peu à faire les photos aussi il me semble, je veux pas me survendre, ça se trouve je branlais rien, je faisais que manger, je ne sais plus. Et ouais donc voilà, et c'est vrai que j'avais jamais démarché spécialement Joe pour travailler avec, voilà j'avais mes petites collaborations et tout, je m'étais dit un jour faudrait peut-être que je les démarche et tout. Et là complètement par hasard on m'a proposé le partenariat et personne ne connaissait ce lien et personne ne connaît mon alimentation du moment. Et donc autant vous dire que ça tombe complètement à pic. Je sais que Colline en parle régulièrement, elle s'en sert aussi régulièrement. Moi évidemment j'ai pas mal testé la plateforme. Je pense que je ferai un peu mes courses avec vous tout à l'heure mais je ne sais pas comment je vais les faire parce que je n'ai plus de frigo pour ceux qui me suivent sur Instagram. Donc je sais pas encore si je vais pouvoir le faire réparer. J'ai peut-être une collab frigo qui arrive les gars. Je ne sais pas comment je peux avoir cette chance. Alors vous allez peut-être me détester en vous disant ça mais début d'année je manifeste entre guillemets, je dis que j'ai envie d'aller au Japon. Donc que je vais mettre de côté, que je vais réfléchir et tout ça machin à mon trajet et 10 jours après on me propose d'aller au Japon. Mon frigo claque et j'ai quelqu'un qui me propose un partenariat avec de l'électroménager pour la cuisine. Et il ne le savait pas que mon frigo était mort. Je ne sais pas si ça va se faire, mais franchement j'ai une chance de fou. Je mange des pâtes depuis des semaines, on me propose un partenariat avec Joe. Non mais vraiment j'ai énormément de chance. Donc j'en suis consciente, c'est déjà ça. Je termine de manger, je me regarde une petite vidéo YouTube, on va faire les petites courses ensemble. Je montre tout, l'interface, comment on procède et tout. Puis je pense qu'un peu plus tard dans le vlog je réceptionnerai les courses, ce sera l'occasion de faire une des recettes peut-être ensemble rapidement. Voilà, je vais pas non plus tout vous détailler parce que ça va peut-être vous ennuyer. On va plutôt continuer sur la partie coulisses dans ce vlog. Souhaitez-moi bonne app. Je vais tourner mes trucs slash TV, j'ai mis une petite lumière là et là ça tourne pas encore. C'est mardi. Tu me crois si je te dis que dans cette boule à facettes se cache plein de luttes et de revendications? Tu me crois si je te dis que dans cette boule à facettes se cache plein de luttes et de revendications?
Allez, c'est parti, on va faire nos petites courses. Et donc sur la page d'accueil, tu peux choisir ton supermarché. Donc tu as le choix entre des enseignes bio et des grandes surfaces, c'est un peu plus classique. Et donc évidemment, tu peux faire tes courses de la manière la plus classique, mais là l'idée c'est de vous montrer à quel point c'est pratique, c'est de rentrer par les menus qui sont proposés par Joe. Donc là je choisis 3 recettes dans mon panier parce que j'ai toujours pas de frigo, donc je vais un petit peu limiter. Je renseigne aussi le nombre de personnes qu'il y a dans mon foyer, donc uniquement moi. Ensuite je peux renseigner mes goûts, voilà, si je mange végétarien ou non. Je peux même dire que je ne veux pas qu'il y ait de coriandre, que je veux pas qu'il y ait d'alcool dans mes plats. Je peux aussi renseigner les accessoires que j'ai en fonction des recettes, de la complexité des recettes, si j'ai pas de friteuse, si j'ai pas de micro-ondes. Il y a peut-être des recettes qui seront moins faciles pour moi. Je peux les switcher assez rapidement, en fait, passer d'une recette à l'autre, comme ça, si j'ai pas d'attente vraiment exigeante. Mais je peux aussi aller dans le catalogue global de recettes, et là, j'ai un choix incroyable de recettes qui sont vraiment mises à jour extrêmement régulièrement par Joe. Et ensuite, l'idée, c'est que tu peux te balader dans les rayons, donc du supermarché que tu as choisi, et faire tes courses d'une manière totalement normale. Moi, là, j'avais besoin de me racheter un shampoing sec, donc j'ai rajouté ça. Je voulais du parmesan, je m'en suis rajouté. Donc ça te permet vraiment d'avoir tous les ingrédients de tes recettes et de faire tes courses. C'est ultra bien pensé. À la fois, il y a beaucoup de critères pour affiner sa sélection, que ce soit le plus personnalisé possible. Et à la fois, je trouve que ça reste hyper simple d'utilisation. Ouais. Je suis tombée dans une faille spatio-temporelle du travail, du montage et tout. En gros, j'ai tourné tout le truc du disco. Ensuite, j'ai eu une proposition d'une collab et j'ai voulu négo un petit peu. Ce que j'ai un peu de mal à faire parfois, mais je me suis un peu challengée pour le faire parce que, en fait, après avoir eu une conversation avec une agente, elle m'avait dit « Oui, c'est vrai, avec toi, j'avais pas trop négocié. » J'étais là C'est vrai quand même que quand on me suggère un prix, il faut quand même, tant qu'on me dit pas « Ah bah c'est le max du max et tout, c'est sûr, machin », il faut que... Et encore, ça peut être un mensonge. Il faut que j'apprenne vraiment à négocier, à voir si c'est vraiment ric-rac, s'ils me veulent vraiment. Donc du coup, j'étais un petit peu en train de négo. Ensuite, j'ai dû un peu chiller sur Instagram, on va pas se le cacher. Après, j'ai déroché tout ce que j'ai tourné là du truc disco. J'ai tout bien mis en place. Et là, j'étais en train de mettre les images de l'expo sur ma voix off pour que ça coïncide bien avec ce que je raconte. Et puis, donc je crois que je me suis mis vers 19h, un truc comme ça. Et je m'étais dit, oh, faudrait que je goûte, faudrait que je me prenne un peu de fromage blanc, une banane, machin et tout. Et là, je me suis dit, bon bah non, il est 19h, donc je vais bientôt manger, donc je vais peut-être pas forcément goûter. Je fais un peu de montage et j'irai dîner. Et là, il était 21h, j'étais là, bon bah. Du coup, on a refait des pâtes, mais avec des nouilles chinoises cette fois-ci, et courgettes, carottes, et je mets un peu de peanut butter dessus, j'aime trop. Donc je vais me manger ça, et là, il est déjà 22h05, ça ne va pas du tout, ma belle. Mais ouais, en tout cas, c'est cool, c'était quand même une journée productive. Je suis contente, j'ai recommencé un peu à vlogger, j'ai tourné un truc, j'ai renvoyé mes bêtises, mes colis, mes machins. J'ai rangé, même si ça se voit pas, j'ai rangé un petit peu mon appart parce que c'était vraiment chaotique. J'ai peut-être avancé sur des contrats, j'ai avancé sur du montage. J'espère que demain sera cool aussi. D'ailleurs, demain, préparez votre sac à main, je vous emmène au resto et je revois ma chère Holly Camille, ça va être très cool et je vais découvrir un restaurant japonais où on est invité. On m'avait proposé d'y aller et j'ai enfin, parce que je vais jamais au resto en vrai, comme j'avais ce resto de prévu avec les filles, je me suis dit mais voilà, allez, testons-le demain. Je vous fais des bisous, je vous dis à demain. The next day. Coucou, aujourd'hui on est mercredi et hier je suis allée, je vous ai pas emmené avec moi finalement, je vous ai menti mais j'ai quand même des images que je peux vous mettre là. Je suis allée donc au resto, j'arrive jamais à retenir le nom donc je vous l'écrirai. Je suis allée au resto avec ma chère Holly Camille et Solène, une copine commune, et c'était trop cool. En fait on avait prévu ce déj depuis longtemps et on m'avait aussi proposé de tester cette adresse et Camille connaissait déjà l'adresse, elle y était déjà allée 3 fois et du coup, c'est la 3e fois là, donc du coup on s'est régalé, elle adorait déjà. Franchement le resto est hyper cool, alors je vais vous mettre invitation. Le resto était hyper cool parce qu'il est lumineux, ça fait pas truc un peu de bobo où t'es un peu les uns sur les autres, ni sans que ça fasse genre chaîne ou autre, c'est vraiment un bon équilibre. Il y a un petit espace épicerie où tu peux trouver plein de produits japonais et t'as un restaurant un petit peu plus, je vais pas dire gastronomique, c'est pas le mot, mais un restaurant un petit peu plus poussé on va dire, je sais pas comment dire, qui est au rez-de-chaussée, enfin au sous-sol. Et quand je suis rentrée après, j'ai eu un petit peu galéré à m'y remettre, c'était mon premier jour de règles hier et aujourd'hui encore et j'ai un peu des douleurs et je me sens un peu vidée, c'est ce qu'elle veut dire. Mais j'ai passé au moins 5 heures je pense, je suis couchée à 5 heures du matin d'ailleurs, pour essayer de trouver mon scénario pour Etsy. Ouais franchement j'ai galéré, j'ai vraiment du mal à trouver mon idée pour Etsy, c'est compliqué de trouver un petit storytelling qui soit bien adapté et tout. Trouver une idée cadeau, trouver un truc qui match, qui plaise à Etsy. Donc du coup voilà, je pense que j'ai à peu près réussi, mais maintenant j'attends les validations, j'attends de recevoir le produit et tout. Et il faudra que j'aille tourner ça avec ma maman, parce que c'est pour la fête des mères, je sais pas si je vous l'ai dit.
Et dernier truc, ah oui, j'ai eu les retours pour Slash TV, donc j'ai pas mal de petits retours, notamment rajouter beaucoup d'images d'illustration, donc il faut que je fasse mes petites recherches, que j'insère tout à la minute près, que je remette tout machin, et que je refasse ma livraison. Donc là c'est un peu ma to-do list. Ça va, là je suis pas trop mal, mais aujourd'hui c'est quand même une journée un peu sans, j'arrive pas à avancer, je me suis trop décalée au niveau de mes heures de sommeil et tout, faudrait que j'arrive à me recaler, et j'ai des bouts d'idées en tête, là comme c'est la mode des starter packs et des machins à l'IA, moi j'avais un peu envie d'en faire un en photo, de me prendre en photo ou même un peu un bout de vidéo en fait, un reel tu vois, ou genre ah bah je suis en train de trouver un peu l'idée, ou genre je mettrais la caméra au plafond et je viendrais poser pendant la vidéo en fait, poser des éléments et ce serait mon starter pack et puis moi je me mettrais après en dernier comme ça et peut-être je ferais un WAD parce que je suis trop une rebelle. Ouais, j'avais envie de faire ça, mais comme j'ai pas exactement l'idée, je me dis ah non mais je suis pas sûre et tout. Mais je vais peut-être le faire là en fait, j'ai envie. Un sens des priorités, t'as peur. Je vais peut-être le faire. Bah, ça peut être rigolo d'ailleurs que je le fasse avec vous. Je sais pas comment, j'ai jamais mis de caméra au plafond encore et ça m'effraie un petit peu. Et en fait, non, ma blague c'est que je voulais mettre un sextoy dans mon starter pack. Ça me faisait rire. Je suis vraiment une grosse déglingos moi. Ouh là là. Bref, du coup, bah, je crois que je vais faire ça. Ah, j'ai un mail. Bon, je vais mettre un vinyle de Last Train et d'Oasis. Ou alors non, je vais peut-être même empiler plusieurs vinyles. Je vais mettre Ocean Grove, Last Train, Oasis, Landmarks. Je vais mettre un sextoy. Je vais mettre mon Mac, mon iPhone, si je m'en sers pas pour filmer. Mon appareil photo. Un appareil jetable, ça peut être Mimi. Un bouquet Lego. Je vais faire le tour de mon appart pour voir ce qui peut faire partie de mon starter pack. Oh, je dis, je vais faire ça, ça va être rigolo. Et en plus, je l'ai pas vu ça encore. Enfin genre c'est une idée que j'ai eue, c'est pas un truc parce que bon les réseaux sociaux on est tous un peu à piquer des choses et il n'y a pas de souci si on se les réapproprie et machin, c'est que de la réinterprétation de trucs. Alors après j'ai piqué le starter pack du coup, mais j'ai pas vu ce truc de installer son petit starter pack en vidéo. Allez, je peux mettre mon jogging rose MDR. Je vais le plier, je vais pas le porter, ou sinon je le porte, faut que je le porte. Bon voilà, allez je vais faire ça, bisous. Bon voilà, j'ai remis mon habit de lumière. Je sais pas si je mets pas mon masque LED. Je trouve ça rigolo de mettre un peu de skincare, enfin, c'est hyper drôle. Là j'ai réuni mes petits groupes favoris et du coup je pense que je vais les déposer un à un, mais il faut que je sois sûre qu'on voit bien du plafond, que je sois pas au-dessus quoi. Et j'ai pris mes sextoys MDR, peut-être en mettre qu'un, la meuf met tout son tiroir. Et puis bon, je vais mettre, je sais pas lequel est le plus parlant, et puis je mettrai je pense mon ordi avec un disque dur orange là dessus là de la scie et je pense que ça ira, c'est le côté genre taf, prise de vue, montage, disque dur stockage, skincare, musique et sexualité. Bon voilà c'est rigolo, ça va pas révolutionner le monde quoi hein, mais, mais bon on s'amuse. Allez. Ah j'ai mis, ah oui si j'ai pris les Doc Martens aussi. Ça je vais étaler les trucs au sol là, tout du long et puis moi je viendrai m'allonger après genre en mode toute droite sur le canapé léopard. Maintenant on espère que la caméra va tenir parce que tu tiens une petite caméra. Allez on débarrasse le bordel. On dirait vraiment que c'est un chantier mais malheureusement on ne dirait pas juste, c'est bel et bien un chantier. Allez vas-y j'essaye. Bon voilà j'ai tout installé, là ça fait 2 fois que je tente de m'allonger pour faire un truc un peu sympa. Donc je le refais une dernière fois sous vos yeux ébahis. Ce sera pas foufou mais c'est un peu rigolo. Allez j'enlève la petite cam et puis voilà c'est tout. Bon voilà j'ai fait les plans, ça aura pas duré très longtemps. Ah, c'est pas mal hein, ça se décolle bien. J'étais un peu flippée de tester cette prise là. Bah d'ailleurs je crois que j'ai toujours un code promo. Je sais pas si c'est, des fois il y a des offres et tout mais en tout cas j'ai un lien affilié pour cette caméra. Et puis bah ma foi vous verrez les résultats du reel sur Instagram donc vous pourrez juger de la qualité. Bon allez cette fois-ci je vais manger, j'éteins le bordel. Je crève de chaud avec ce putain de jogging. Ouais je vais bouffer un coup, je vais faire des œufs mollets pour manger avec mon petit marron. Et bah, je pense que je vais monter après la petite vidéo, peut-être la publier ce soir. Ça peut être rigolo si j'arrive à trouver un truc, il est pas trop tard encore, il est quelle heure? 16h15 quand même hein, 16h15. Allez des bisous. Maintenant je vais me poser, manger et en profiter pour télécharger les petits rushs en espérant que je puisse m'en servir quand même. Même si ça va pas être foufou, ça peut quand même être un petit peu rigolo à faire. Je vais me mater... Ah bah j'ai pas fini le vlog de Enjoy Phoenix ou Ben Stiller dans le vidéoclub de Combini.
Est-ce que j'ai terminé? Non, j'ai terminé le vlog d'Enjoy. Je préfère quand je mange, j'aime bien regarder Enjoy. Ça me rassure. Moi j'ai vraiment 2 tâches que je dois absolument faire aujourd'hui. Je vais activer ça. Oui, c'est ça que je voulais vous dire. J'ai acheté ça. Faut vraiment que je mange, ça va être froid, j'en ai marre de mon cerveau. Et justement, c'est à cause de mon cerveau où j'ai un petit peu de mal à me focus et à me concentrer. J'ai acheté ces petits réveils qui sont faits normalement pour les enfants ou les personnes qui ont du mal à se concentrer. Ou c'est pour timer un... Pardon. Oui, c'est pour timer un petit peu les moments. Et là, je pense que juste après avoir mangé, je vais me focus et je vais mettre un timer et je vais me dire je me fais soit 15 minutes, soit 30 minutes où je ne fais que ma tâche. Et il faut vraiment que je la fasse. Et je pense que je vais faire ça pour Slash TV. Comme ça, je vais m'en débarrasser et je vais pouvoir envoyer la V2 en espérant que ça aille. Et puis ensuite, comme ça, je pourrai la publier assez rapidement, je pense, la semaine prochaine. Et après, je pense que je vais faire 15 minutes d'enveloppe pour poster les stickers. Faire une demi-heure de Slash et 15 minutes d'enveloppe après. Vous me promettez que vous me surveillez, hein? Merci. Il est 21h59, je mets une demi-heure sur mon petit bazar et en vrai j'aimerais bien regarder un épisode de Black Mirror, la nouvelle saison ce soir. Donc je vais essayer de me motiver de faire ça, d'aller me laver, de me regarder l'épisode de Black Mirror et de pas me coucher trop tard. Ah putain, je n'en peux plus, il est 23h50. Je sais plus quelle heure je vous l'ai dit, je crois que j'ai remis 3 fois le truc d'une demi-heure, voire avec 45 minutes, je sais plus. Oh là là, je crois que ça fait 1h30, voire plus que j'y suis. C'est franchement, vous pouvez pas vous rendre compte si vous regardez pas les vlogs. Et encore une fois, c'est pas pour me plaindre, c'est trop cool, machin, je suis trop contente. Mais de réfléchir à un sujet, de faire des heures de transport pour aller sur le lieu, d'écrire, de revenir sur son texte, dérocher les heures, les minutes entières là, de rush, je crois que j'avais 40 minutes de rush pour 1 minute 40 de vidéo. Hein. De faire toutes les petites transitions, de tourner la vidéo face cam, de bafouiller, de refaire, de machin. Ensuite de tout mettre les bonnes images qui correspondent bien au texte que j'ai écrit. Ah oui, entre temps j'ai fait valider le texte à Slash TV, il y a eu des retours. Enfin c'est Slash, j'arrête pas de dire Slash TV, sorry. Allez, je vous laisse, je vous dis à demain. Bisous. The next day. Hello, j'espère que vous allez bien. Oh là, mon démarrage était difficile. Comme pour cette journée d'ailleurs, le démarrage de cette journée était un peu difficile. Non mais aujourd'hui je suis contente, j'ai réussi à faire beaucoup d'enveloppes de mes stickers. J'avais vendu pas mal de stickers donc du coup j'en ai fait les 2 tiers. Je crois que j'ai fait 2 fois une demi-heure. Donc ça m'a pris 1 heure, donc du coup il me reste encore pas mal de trucs. Mais là c'est que des commandes qui dataient d'hier que j'ai pas encore faites, donc j'estime que ça va. Je suis dans les temps, je préfère essayer, parce que là il est déjà 17h30. Je préfère essayer de me focus pour monter une vidéo parce qu'on est jeudi, j'aimerais bien publier une vidéo sur Insta, même si j'ai publié hier et avant-hier je crois. Je pense que je vais essayer de monter ça. Il y a des trucs un peu de paperasse aussi bien perso que pro. Et puis là j'attends ma commande Joe qui devrait arriver, enfin c'est Auchan finalement, qui doit arriver à partir de 17h je crois, donc a priori ça devrait pas trop tarder. Et demain je vais essayer de travailler le matin, mais je m'octroie un petit peu de temps parce que j'ai une copine qui a des petites galères, qui s'installe, qui a des problèmes de santé et tout machin, et du coup ça fait aussi surtout longtemps que je l'ai pas vue. Donc là je vais en profiter pour aller voir où est-ce qu'elle vit désormais, pour voir son appart. Et puis le soir j'ai une soirée avec un pote qu'on a en commun, même si moi j'ai du mal à me motiver en vrai hein, pour sortir et tout. Je suis pas une grosse... moi je me ressource bien dans ma solitude, et comme en plus je suis en banlieue c'est compliqué pour moi, c'est toujours long en fait pour aller à une destination, donc j'ai du mal à me motiver. Mais là je me dis bon, ça fait longtemps que j'ai vu personne là, il faut que je me remotive un petit peu. Donc demain ce sera la journée sociabilisation, surtout que j'ai bien avancé dans mon taf, que je suis plus trop dans le rush. Là si demain matin j'ai un call avec une agence, j'essaye d'être beaucoup plus régulière, de me reprendre bien en main sur tout ça, parce que c'est vrai que moi j'ai une tendance à procrastiner, mais pas que, enfin je veux dire à pas forcément essayer de me vendre ou de me montrer ou dire que je suis présente et tout machin. J'aime pas ça, c'est pas naturel chez moi. Parce que j'ai toujours peur de déranger et tout ça, bon voilà. Mais là bah, c'est aussi une question de survie dans ce métier, mais dans le sens où j'aime tellement ce que je fais que si je me donne pas les moyens de continuer à faire ce que je fais, vu que j'ai pas une énorme communauté, bah en fait ça marchera pas. Donc j'essaye de faire mon maximum cette année, et pour le moment je trouve que ça porte globalement pas trop mal ses fruits. Donc on croise les doigts pour que ça continue. J'ai reçu mes courses. Je me souviens même plus ce que j'ai pris. Enfin, ce que j'ai pris, bah non, je peux même pas me souvenir vraiment de ce que j'ai pris parce que j'ai pas trop regardé en fait ce qu'il m'avait mis. Qu'ai-je? Des tomates séchées. J'aime trop. Et du pesto. Bon, alors ça par contre, faut que ça se conserve au frais, ma belle. Je vais faire ma technique de les mettre dans de l'eau fraîche. Hein.
des petites feuilles de brie, des gnocchis. Alors j'ai plein de fromages parce que j'ai pris pas mal de recettes à base de fromage, du crottin de chèvre, du fromage frais Madame Loïc. Moi j'ai pris moi-même pour moi un parmesan parce que sinon je ne mange que des pâtes au parmesan. Vous ne le savez que trop bien. De la feta. Je sais pas par quelle recette je vais commencer, il faut vraiment que je sois très stratégique. Bon, très bien. Je vais regarder sur l'appli quelle recette je vais faire. Voilà, je me suis reconnectée à mon compte Joe et du coup je peux retrouver, vous allez pas bien voir mes amis. Voilà, on peut retrouver mes recettes et du coup je peux choisir celle que je vais faire. Je vais faire un petit screen de ce que je suis en train de faire comme ça, on va faire ça proprement. On respecte la collaboration commerciale. Je vais vous mettre là. Je vais faire le cake. Je vais faire le cake, comme ça au moins tout sera cuit, la mozza, machin. Donc il faut du skyr, les œufs, l'huile d'olive, la mozza, à mon avis c'est ce qui se conserve pas trop bien, et puis un peu de pesto. Allez, ça part en cake. Je vais peut-être en profiter pour faire un contenu Insta, la meuf qui doublonne tout. Cette année, je suis sur un mood de productivité. On veut faire des choses, on veut avancer dans la vie. On a été beaucoup trop triste ces dernières années. C'est non, on dit stop à la tristesse. On dit oui à la motivation, mais on voit quand même des potes demain. Donc vous voyez, tout est une question d'équilibre. On va y arriver. On va y arriver ensemble. Putain, la vieille meuf inspirationnelle. Donc, qui qu'on met? Ah, mais quel gros boulet! Putain, avec quoi on va réussir à conquérir le monde là, avec des skills comme ça là? Je blague, hein. Aucune envie de conquérir le monde ici. Ça va bien les cheveux tirés ou pas? Je sais pas, des fois je m'aime bien, des fois je m'aime pas. Et là aujourd'hui c'est un peu ni l'un ni l'autre, je suis là genre bon, ça passe, il y a pire, mais il y a mieux quoi. Ah merde, j'ai pas filmé, quel gros boulet. Tant pis, c'est ça de faire des trucs en même temps. On connaît. Un petit yaourt là. Petit yaourt. On balance les tomates cerises comme ça et la mozza, je vais l'égoutter et la rajouter. Ah, j'ai oublié de filmer. J'en ai marre d'être con. Bah, je vais recommencer. Voilà, ça m'énerve. Là, l'étape de la tomate, je peux pas ne pas la mettre. Et en plus, ça va être bon. Et là, c'est fini, je pense. Il n'y a plus qu'à mettre dans le plat. Moule à cake, huilé, 45 minutes. Bah, très bien. Parce que là, il est quelle heure? 19h05. Si ça, c'est pas un timing de meuf organisée, que je suis évidemment. Je vais essayer de faire une vidéo moche pour voir. Parce que c'est comme sur Instagram, plus tu te fais chier, moins ça marche. Moi j'alterne maintenant. Ah, puis c'est trop cool qu'il fasse jour, tard, comme ça je peux faire des vidéos tard. Allez, ça part au four. 1 hour later. Ah ça y est, il est 20h. Je viens de remonter toute une vidéo, là j'étais en train de galérer à faire une voix off. J'essaie de trouver une voix off un peu plus originale. Mais je sais pas si j'ai réussi mon coup. Je pense que là je vais manger un peu puis je vais la publier. J'essaie de changer aussi mes horaires de publication. Je vais publier un petit peu plus tard. Pour voir. Et bah ça a l'air très bon cette affaire. Ça sent trop bon. J'ai trop hâte de bouffer ça. J'adore les cakes, j'en fais jamais. Mais c'est vraiment pour ça. Alors c'est pas, je sais pas un discours marketing et tout parce que c'est un placement, mais c'est vraiment pour moi l'utilité numéro 1, c'est pour remanger des trucs qu'on n'a pas l'habitude de manger. Et puis là en plus j'ai vachement coché les trucs de premier prix, j'ai des trucs au champ et tout. Je vais juste vous le montrer un petit peu. Regardez les choulis. The next day. J'ai l'impression de... J'en sais pas une impression. Je suis toujours au même endroit habillée pareil. Mais tout à l'heure je sors. Ah là là, quel événement. Non mais en vrai j'adore ça, c'est terrible mais j'adore ça. C'est comme ça que je suis heureuse en fait. Mais bon, c'est pas grave. J'espère que vous allez bien. Mon appareil photo aussi, je te donne pas de coups. Aujourd'hui je suis contente parce que j'ai eu un call ce matin et il est possible que je refasse une collaboration avec Jonzac. Donc je croise les doigts. C'est vraiment une marque que j'aime beaucoup et j'aime bien surtout, j'en ai pas trop eu ces dernières années, mais des collaborations long terme. Parce que bah, déjà c'est cohérent, parce que si j'aime une marque, j'ai envie de l'utiliser sur plusieurs années quoi. Et ouais, j'aime bien en fait avoir un côté partenaire long terme quoi, je trouve. Ça me rassure. Non mais c'est vraiment cool, je trouve ça bien quand ça se passe comme ça, ils étaient très contents, moi aussi. Donc voilà, j'ai hâte de j'espère, je croise les doigts pour retravailler avec eux. Ce serait cool, courant 2025. On avait travaillé à la fin de l'année, je crois que j'avais publié en janvier mes contenus, mais c'était un contrat qu'on avait négocié en fin d'année passée. Ah sinon, regardez là, j'ai les ongles orange là que j'ai fait avec la marque Manico. J'ai pas de placement de produit dans YouTube, normalement c'est vraiment que en story. Mais je sais que moi c'est le genre de truc où je me dis que c'est un truc de téléachat. Et je trouve que ça tient vraiment bien quoi, regardez, je vous mets quand même le code promo. Là ça fait 2 semaines, enfin on est vendredi, dans 2 jours ça fait 2 semaines. Et franchement,
c'est nickel. Il y a juste le pouce où je trouve que c'est pas assez adapté à la forme de mon ongle. Mais sinon ça ne bouge pas, ça reste brillant. Je suis vraiment conquise par ces trucs là et ça permet d'avoir des couleurs un peu originales et de pas acheter un tube entier de vernis quoi, qui dure en plus, enfin chez moi ça dure 3 jours un vernis si tu veux. 2 semaines, je trouve que c'est une alternative au salon parce que moi je fais un trop gros budget pour moi d'aller au salon. En plus j'avoue que j'aime pas trop la sensation, ça me fait mal quand il me pousse et coupe les cuticules, ça me dégoûte. Bref. Bon allez, il est 4h moins 20, je viens de terminer un peu des petits mails, des petits machins que j'avais à faire. Je viens de terminer de manger, je viens de regarder le podcast de Piquante, Olé Camille et Alexandra Guérin. Et je vais me mettre en route, j'ai des couleurs un petit peu différentes là. Tout clair, du beige, un peu rouge, un peu de rouge sur mes loups-boutins mes loups-boutins Nike. Je vais aller profiter de mes amis parce que ça fait longtemps. J'ai même un cadeau d'anniversaire à offrir. J'ai pas de paquet. Franchement Laurie, si tu regardes cette vidéo, je suis désolée. J'ai pas de paquet. Écoute, l'intention est là. Bisous. Ah pardon. Ouais. J'ai toujours hésité à en acheter. Tu vas me convaincre. La magie. Waouh.